Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui aussi. Donc je continue mes mini-séminaires sur la loi du soleil. Nous allons donc aborder le sujet de chapitre 2, la section 7 et 8. Donc ça concerne aujourd'hui la question de notre cœur. Okay? Le cœur. Notre essence en tant qu'être spirituel. Donc d'abord la section 7 ans, la relation cœur-âme. Donc ici, je vais d'abord lire la note du traducteur, parce que ce mot cœur, on l'utilise de manière légèrement différente du sens utilisé communément dans la sphère de la francophonie. Alors je vais lire ça. Ce terme cœur est ici utilisé pour traduire un terme japonais kokoro qui signifie le siège de toutes les activités intérieures, mentales et spirituelles d'un être. Ok. Et nous allons voir l'explication par Maître Okawa concernant le cœur, justement, le kokoro. Je pense que le mot kokoro a tellement de sens concret et abstrait que je serais de plus en plus tenté d'utiliser carrément le mot kokoro au lieu de choisir entre les termes esprit, âme, cœur. Bon, bien sûr, âme a une signification encore plus concrète, je crois. Mais esprit et cœur, c'est presque synonyme, n'est-ce pas, pour vous? Donc c'est pas facile. C'est déjà toute la difficulté de la traduction. Bref, le kokoro, c'est le centre de notre être, si vous voulez. Souvent, le kokoro est utilisé en contraste avec la tête. On dit souvent en japonais la tête et le kokoro. La tête et le kokoro. Donc, comme il faut jouer de la musique, non pas avec la tête, mais avec le kokoro. Comme ça. Donc ça ressemble bien sûr au cœur, mais le kokoro couvre des champs encore plus vastes, je crois. Ok. Donc je vais lire un passage. De même que le corps humain est pourvu d'un organe central appelé cœur, l'âme, forme plus humanisée de l'esprit, possède un centre appelé cœur. Ce centre ne se trouve ni dans les replis du cortex, ni dans ses cellules. Ceci se démontre dans le fait qu'aucun des souvenirs de la vie terrestre n'est perdu après le décès et le passage dans l'au-delà. Quand le corps physique périt, l'intégralité du tissu cérébral doit être détruite et disparaît totalement de ce monde. Cependant, l'âme, dénuée de cerveau, continue de fait à penser, à sentir et à mémoriser. Voilà. Donc déjà, l'utilisation des termes esprit, âme, cœur n'est pas vraiment très précis au sein d'Apicience, au sein des enseignements de Maître Okawa. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas trop attachés à leur utilisation. Mais vous pouvez comprendre comme ça. Esprit, c'est notre essence spirituelle en tant qu'être humain. Parce que esprit, en tant qu'esprit, on n'est même pas humain. Parce qu'on n'a pas vraiment cette forme du corps humain. Esprit est libre de choisir son apparence, parce que l'esprit par essence est dénué de toute apparence. C'est une énergie vitale, dotée de force et d'intelligence et de capacité de création. Donc c'est ça ce que nous sommes réellement. Donc esprit, dans ce contexte, englobe tout ce qui est spirituel. Et âme, quand on parle de l'âme, pour les êtres humains, on parle d'une existence spirituelle encore plus humanisée avec surtout la forme humaine, avec 2 bras, 2 jambes, une tête, ainsi de suite. Donc une apparence quoi, une apparence tangible en tant qu'être spirituel. La plupart des cas, les humains, après leur incarnation terrestre, n'ont pas atteint le degré d'éveil qui leur permette de se débarrasser de toute forme humaine. Souvent, on vit avec l'apparence que nous avions lors de notre vivant sur Terre. Donc c'est ça l'âme.
Et le cœur, c'est le centre de notre âme, le centre de toute pensée, toute activité intérieure. Donc c'est comme ça que vous pouvez globalement comprendre la distinction entre ces trois termes. Mais il y a des exceptions. Je sais très bien qu'en français, on dit souvent l'esprit. L'esprit, au lieu de parler de cœur, on dit l'esprit. Du point de vue d'un japonais, je vois que cette utilisation, cette acceptation du terme esprit par les francophones est plus proche de ce qu'on appelle le mental. Quand vous parlez de l'esprit, c'est souvent dans la tête, l'esprit. Une sorte d'attitude mentale contrôlée par votre raison, en quelque sorte. Mais ça dépend des gens après aussi. Bref, c'est notre cœur qui est notre essence. Ok? Donc c'est ça, si vous voulez, le message de la section 7. Notre cœur. Invisible, hein? Ce n'est pas l'organe cœur qui fait circuler notre sang à travers le corps. C'est pas ça. C'est le cœur qui se situe effectivement au niveau de notre organe cœur sur le plan spirituel, parce que notre âme est dotée d'une forme qui ressemble beaucoup à notre corps physique. Et c'est ça notre vraie essence. Voilà, donc je vous remercie de le retenir. Ok, je continue. L'organe du cœur, n'étant pas le cœur kokoro lui-même, est un appareil corporel relié intimement au cœur kokoro et sensible aux influences spirituelles. Si l'on imagine que l'âme revêt une forme humaine, le cœur kokoro se trouverait là où est le cœur physique, gouvernant principalement les domaines de la volonté, de l'émotion et de l'instinct. Et à travers un autre centre, une succursale du cœur située au niveau du cerveau, l'intellect et la raison envoient les autres au reste de l'âme. En outre, le domaine de l'entendement intuitif traverse l'hypogastre, le cœur et le cerveau pour établir une liaison directe avec ses âmes frères et sœurs résidentes au ciel. À l'origine, un esprit est une entité énergétique sans forme. Cependant, lorsqu'il habite un corps humain, il s'y crée un corps idéal empruntant la forme humaine avec le cœur au centre pour poursuivre son apprentissage de la vie. Voilà, donc cette description correspond plus ou moins à 7 chakras, dont on parle souvent dans le domaine de la spiritualité, les 7 chakras. Il a dit l'hypogastre, c'est la partie inférieure de l'abdomen. Okay? Là où se situe effectivement le deuxième chakra, ce qu'on appelle le chakra sacré, alors que le cœur, ça se situe au niveau de 4e chakra, je crois, et la tête, le cerveau, c'est au niveau de 7e chakra. Ce qu'il faudra savoir, c'est qu'il existe plusieurs centres de pensée ou d'action intérieure à l'intérieur de notre âme humaine. C'est ça ce qu'il faut retenir. Et Maître Oka nous a enseigné un jour une méthode de l'autoréflexion, comment s'observer, comment analyser notre être. L'émotion se situe au niveau du cœur. Okay? On ressent l'émotion. Donc les émotions positives et négatives. L'émotion triste, la colère, la joie, le plaisir, c'est autour de notre cœur. Et pour analyser nos émotions, il faudra mobiliser notre intellect et notre raison qui se situe au niveau de notre cerveau. Mais je parle toujours sur le plan spirituel. Attention, le cerveau, l'organe cerveau n'est pas l'intellect lui-même. Donc il faudra imaginer que votre partie de la tête observe votre cœur. Et vice-versa. Quand vous voulez examiner votre intellect, votre mode de faire fonctionner votre intellect, votre raison, il faudra faire mobiliser votre émotion au niveau du cœur. C'est à partir du cœur que vous allez pouvoir observer toutes les activités intérieures mobilisant la tête, si elles sont justes ou pas. Et plus vous avancez dans la discipline spirituelle, plus votre centre de pensée descend vers le bas, vers ce deuxième chakra, pour
observer l'ensemble de vos émotions et vos intellects et raisons à partir d'un point de vue du monde céleste. Donc c'est comme si vous vous observez vous-même d'un œil de votre esprit gardien. Donc les êtres humains ont cette faculté. Le point de vue de notre esprit gardien nous pénètre au niveau du 12e chakra. Donc c'est comme ça que vous pouvez comprendre la structure de notre âme. Et le deuxième message important de cette section 7, c'est le fait que nous ne sommes pas notre cerveau. C'est une forme de matérialisme qui fait dire que toutes nos pensées se résument à l'action de notre cerveau, qui est faux. Maître Okawa nous a dit clairement que l'âme se souvient de tout ce qu'elle a fait sur Terre, même si l'âme est dénuée de tous les organes composant notre corps physique. On est bien d'accord. Donc après s'être débarrassé du corps physique, l'âme conserve cette faculté de penser, de créer, de mémoriser. Ok? Ça, c'est un autre piège de la science moderne, qui cherche vraiment à réduire toutes nos activités intérieures spirituelles aux actions du cerveau. Alors que notre cerveau n'est qu'un ordinateur qui relie nos activités intellectuelles et nos raisonnements avec nos comportements physiques. Voilà, donc il faudra renier catégoriquement ce cérébralisme, qui est un avatar du matérialisme. Ni l'un ni l'autre, ni la vérité. Okay? La vérité, c'est que nous sommes âmes, capables de penser. Donc je continue avec la section 8, l'action de cœur. Donc je vais lire un passage déjà. L'action du cœur traduit en réalité les activités créatives que Dieu nous a accordées. C'est par la pensée qu'il a créé la structure multidimensionnelle de l'univers. C'est ainsi qu'il a formé le monde tridimensionnel, les âmes et les corps humains. Chaque être humain représente un fragment de la conscience divine, un microcosme complet en lui-même. Donc l'action du cœur humain partage la même origine que celle créative du Créateur. Toute pensée générée au sein du cœur de chacun crée quelque chose, quelque part dans l'univers tridimensionnel ou dans un des espaces multidimensionnels. L'ensemble des pensées individuelles devient le pouvoir qui construit et maintient le monde réel. Ok, donc on parle des activités intérieures, symbolisées par ce mot cœur ou le kokoro. Notre cœur, l'ensemble de nos activités intérieures, exprime en quelque sorte tous nos pouvoirs en tant qu'un fragment du pouvoir divin du Créateur, qui a tout généré au sein du grand univers grâce à sa force de penser. Nous avons tous cette faculté de créer grâce à la force de penser. Donc c'est pour nous rendre conscients de l'étendue de notre potentiel infini. Donc il devient primordial d'être conscient de la force de nos actions du cœur. Ok? On peut créer et on peut détruire aussi. C'est comme si vous aviez un bouton pour déclencher des missiles nucléaires. À l'instar du président des États-Unis. Si vous n'êtes pas conscient d'avoir ce bouton à l'intérieur de votre sac, c'est quand même grave. Quelqu'un peut venir voler votre sac pour appuyer le bouton à votre place, pour détruire le monde. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu pareil. À l'intérieur de nous, nous avons la possibilité de créer quelque chose de bien pour le monde ou détruire ce qui existe dans le monde. En ce qui concerne notre vie, c'est pareil. Nous pouvons créer une vie meilleure pour nous-mêmes, comme pour les autres, ou nous pouvons nous créer une vie destructrice pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, nous avons besoin d'être conscients.
et réfléchir si mes pensées, par exemple, en ce qui me concerne, est-ce que les pensées que j'ai générées au sein de mon cœur étaient-elles créatrices ou destructrices? Si par exemple, si mes pensées étaient remplies de pensées négatives envers quelqu'un, je me plains. Si lui ou elle n'existait pas dans le monde, combien je serais plus heureux? Je ne pense pas à ça, mais je donne un exemple. Cette pensée est destructrice et vont mener à des conséquences négatives, forcément. Donc il faut que je rectifie, parce que ça me détruit en même temps. Dans le monde de cœur, quand on essaie de détruire quelqu'un, on y parvient, mais en dépit de mon existence. Souvent, on détruit moi-même et les autres. Donc il faudra toujours essayer de faire le contraire. Mais ça, il faut une maîtrise de cœur. Et voilà pourquoi, encore une fois, la pratique de l'auto-réflexion est primordiale pour pouvoir survivre en tant qu'être humain, correctement. Ok? Je continue. À ce propos, nous devrions ici reconsidérer ce thème pensée, qui contient en fait différents niveaux. Le premier niveau désigne les pensées quotidiennes et routinières qui vont et viennent constamment dans nos esprits. Elles constituent notre activité mentale ordinaire. Le second niveau de pensée désigne ce que l'on peut appeler l'idée. Si l'on peut assimiler le premier niveau de pensée au mouvement incessant des vagues sur la plage, le second niveau revêt une nature plus persistante, doublée d'une vision tangible qui permet d'en former une image visuelle. L'idée est dotée d'un scénario, incluant continuité et direction à l'image d'une rivière qui coule. Le troisième type de pensée correspond à une aspiration ou à une volonté. À ce stade, la pensée débouche non seulement sur une force créatrice, mais aussi sur une force physique agissant sur la réalité physique. C'est ce qu'on pourrait appeler psychokinésie. Cette force de volonté, dotée d'une action créatrice semblable à la puissance divine, génère des phénomènes variés dans les espaces à 4 dimensions et aux dimensions supérieures. Mais elle constitue bien une action mentale exerçant une force physique sur ce monde tridimensionnel. Ok? Donc au niveau de nos pensées, nos actions intérieures, il y a 3 degrés, selon Maître Okawa. Donc là, c'est ça aussi des points à retenir pour approfondir votre pratique d'auto-réflexion, parce que souvent, ce qui pose problème, c'est les degrés 2 et 3. Donc l'idée ou l'aspiration. Parce que les pensées qui sont semblables à des vagues sur la plage, ça va et ça revient. Et on oublie vite ces vagues de pensée. Mais lorsque ça persiste, ça devient une idée. C'est-à-dire, ça commence à se revêtir d'une certaine réalité dans le monde intérieur de notre être. Quand ça se renforce, ça devient encore plus tangible, doté d'une force réelle, créatrice ou destructrice dans le monde tridimensionnel comme dans les dimensions supérieures. Et là, par exemple, souvent on parle du cancer, le cancer, la maladie du cancer. Maître Okawa nous enseigne clairement que le cancer est la création des pensées humaines. Quand on a le cancer, ça veut dire qu'on l'a créé nous-mêmes. On parle dans le domaine de la science médicale, on parle des alimentations, on parle de certaines habitudes, y compris le fait de fumer ou autre, qui serait l'origine des cellules cancéreuses. Mais en réalité, ils n'en savent rien du tout. En réalité, ils sont toujours en train de faire la recherche. Le cancer, c'est nous qui le créons. Parce qu'il y a une certaine pensée destructrice envers soi-même qui s'accumule pour finir par former une image, une force concrète. Et transformer certaines parties de nos cellules en cellules cancéreuses. Donc pour remédier à ça, il faudra changer notre pensée. Donc
il y a des pensées que nous avons accumulées à notre insu, parce que quand on n'a pas l'habitude de réfléchir sur ces pensées, souvent on n'est pas conscient du type de pensée qu'on nourrit chaque jour, à chaque moment. Donc il faut commencer à réfléchir sur son cœur, sur ses pensées, pour être conscient de la nature des pensées que notre âme émet chaque jour. Il arrive souvent que on se dit au fond de nous que moi, je ne vaux à rien, je n'ai aucune valeur, je suis absolument inutile pour le monde, je dois disparaître. Ce type de déception profonde peut gîter au profond de nous-mêmes. Et cette pensée génère forcément des cellules cancéreuses ou maladives au sein de notre corps, générant la maladie physique. Pour y remédier, on a d'abord besoin de découvrir ça. Découvrir ce qui gîte au plus profond de notre esprit. Ça prend du temps. Et ça demande de l'énergie et surtout de la lumière pour éclairer les zones sombres de notre cœur. D'habitude, c'est dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on ne voit pas clair où se trouvent les problèmes. Et la lumière pour éclairer ces zones ténébreuses signifie l'enseignement de Seigneur Elkantari. Donc avoir ces connaissances vous permet d'obtenir cette lumière pour éclairer votre monde intérieur. Donc il faudra utiliser cette lumière pour trouver la lumière en vous déjà, en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi des ténèbres, des obstacles qui empêchent à cette lumière divine intérieure de s'irradier. C'est ça vraiment la pratique de l'auto-réflexion. Et il faut faire ça constamment. Parce que chaque jour, on peut générer des pensées négatives. Donc, chaque fois, on a besoin de nettoyer. Pourquoi on a besoin de nettoyer? Parce qu'on est heureux d'irradier la lumière divine intérieure. C'est dans le cadre de la recherche du bonheur que nous devons nettoyer la surface de notre esprit, de notre cœur. Okay? Donc, je vous remercie de retenir ces trois degrés de pensée. Le premier degré, c'est des pensées routinières qui viennent et qui s'en vont. Comme j'ai faim, je suis fatigué, là je suis content, ça. Hein, les pensées qui viennent et qui s'en vont. Deuxième pensée, c'est semblable à un cours d'eau. Donc il y a la continuité dans la pensée. Comme par exemple le projet dans le travail. Hein, donc le projet de travail, c'est pas quelque chose qui vient et qui s'en va. Le projet de travail, c'est on construit un projet. Hein, et c'est au niveau de notre pensée qu'on doit construire notre projet. Et on continue à suivre de près l'évolution de ce progrès, n'est-ce pas? Donc dans ce type de choses, il y a la continuité semblable à une rivière. Et troisième degré, et ça devient concret. Je veux vraiment y parvenir. C'est ce dont on parle souvent dans le domaine du subconscient, le désir profond en nous-mêmes finit toujours par se concrétiser dans le monde. On est souvent inconscient de notre désir profond. Ok. Donc ça c'est le troisième degré de pensée. Donc je vais continuer à lire la partie suivante. Compte tenu de la force réelle de nos pensées, de nos actions intérieures, ok, quand ça s'applique sur le plan collectif. Lorsqu'apparaîtront des centaines de milliers, voire des millions de gens qui désirent transformer ce monde en terre de Bouddha, l'utopie, leurs forces d'aspiration unies, concentrées et amplifiées, feront émerger une lumière à un endroit de ce monde terrestre. Cette lumière pénétrera bientôt les cœurs de gens, propageant ainsi le bonheur dans le monde. C'est ainsi que ce monde se transformera en un royaume des bodhisattvas. Bien évidemment, ce principe s'applique dans les cas inverses. Imaginez ce qui se produirait si ce monde était rempli de ces volontés négatives, à savoir la haine, la colère et l'égoïsme.
Avec des yeux spirituels, cette négativité apparaîtrait comme une masse obscurcie d'énergie négative recouvrant la surface, à l'image de nuages orageux, et se transformerait en une force physique induisant encore davantage de chaos. Tout cela montre la nature de l'action du cœur humain, à la fois magnifique et maléfique. C'est pourquoi nous devrions soigneusement réfléchir sur nous-mêmes pour vérifier la bonne utilisation de cette fonction intérieure. Voilà, donc ça c'est vraiment le processus selon lequel ce monde devient meilleur ou pire. Tout commence à partir des pensées des êtres humains. Notre monde, notre société humaine, ça repose toujours sur l'ensemble des pensées générées par ceux et celles qui la composent. Ok? C'est ça, le système social ou la philosophie sociétale d'aujourd'hui ne comprend pas. C'est cet aspect. Le système de la société ne résoudra jamais les problèmes essentiels. Parce que l'origine des problèmes n'est pas focalisée. L'origine, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs, nos pensées, nos esprits. Ok? Et c'est sur ce point que la sociologie, la politique, l'économie et la spiritualité doivent s'unir. C'est dans le domaine de la spiritualité qu'on aborde vraiment les questions des cœurs, des pensées. Donc, quand un pays ne fonctionne pas, beaucoup de pays ne fonctionnent pas en ce moment, même les pays avancés. Quand un pays ne fonctionne pas, toujours c'est le fruit de l'addition des pensées générées par ses citoyens, qui sont souvent manipulés. Est-ce que les citoyens aiment leur pays? Est-ce que ces citoyens souhaitent vraiment le progrès de leur pays? Au niveau le plus profond de leur esprit, c'est ça qui détermine l'avenir de ce pays. C'est aussi ça le plus grand problème du Japon, où les citoyens sont manipulés. Manipulés, je dis bien manipulés, à détester leur histoire et leur pays. Et j'entends souvent que c'est le cas de la France aussi, actuellement. Donc, si les membres de la puissance souhaitent contribuer à l'amélioration ou à la révolution positive de leur pays, de leur patrie, il faudra qu'ils aiment leur pays et forger ensemble et commencer à travailler ensemble avec tous les membres à former une image idéale de leur pays qu'ils souhaitent voir dans l'avenir, avec la foi dans le Seigneur Elkantaré au centre. Et vous avez besoin d'étudier en profondeur ces enseignements pour pouvoir former une image idéale et juste. Parce que la prospérité d'un pays, ce n'est pas seulement sur le plan physique. Un pays idéal, c'est un pays dans lequel les citoyens s'épanouissent pleinement, en tant qu'enfants de Dieu. C'est la seule méthode pour exprimer la gloire de Dieu, du Seigneur Elkantaré, dans ce pays. C'est en ce sens que Maître Okawa affiche clairement sa volonté de défendre la démocratie pour l'avenir de l'humanité. Parce que chaque être humain est divin. Mais ceci à condition de permettre à chacun d'être toujours conscient de leur nature divine. Ok, donc France, Bénin, Sénégal ou Haïti, quelle est l'image idéale de votre pays? À la lumière de la sagesse et de la volonté et de l'enseignement du Seigneur Elkantaré. C'est ça la grande question qui se pose. C'est pour trouver la réponse à cette grande question que vous devez continuer à étudier ces enseignements. Surtout le livre qui va être publié l'année prochaine, La loi du Messie. Ok, alors donc maintenant je vous propose d'avoir un moment de contemplation de 2 minutes. Après
le récit collectif de la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide, comme d'habitude. Allons-y. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez votre dos, harmonisez votre respiration et fermez vos yeux légèrement. Donc je vous invite à pratiquer la contemplation sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, sur la question de votre cœur, de votre kokoro, et l'importance de toutes vos activités intérieures. Commencez. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, le sujet était profond et j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre votre existence, votre capacité, votre potentiel. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine.